Au sommaire de ce journal, c'est un gros chapeau que veut faire porter le Rwanda à la RDC en massacrant les Tutsis congolais au Nord Kivu. C'est l'alerte des FARDC qui ont dénoncé la présence ce jour dans le Massissi d'un corps expéditionnaire des forces rwandaises chargé de commettre cet autre pogrom. Et c'est une matinée politique pas comme les autres au LGD. Elle était consacrée essentiellement à la sensibilisation à l'enrôlement des électeurs pour le parti politique de Matata Ponyo. Les élections sont les seuls moyens par lesquels viendront les vrais changements. Les préparatifs de l'accueil du pape sont presque à leur terme et l'église de Kinshasa sensibilise déjà ses fidèles à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Le cardinal Fridolin Ambongo a fait la visite de quelques ouvrages et infrastructures devant accueillir ces activités de grande envergure. Et dans le monde, c'est la fin du suspense en République tchèque. Le général à la retraite de l'OTAN, Petr Pavel, a remporté l'élection présidentielle après le décompte de 90% des bulletins qui le créditent de 57,7% de voix. Bienvenue à vous tous dans ce journal. C'est une alerte des FARDC. Le Rwanda prépare un autre pogrom dans l'est de la RDC dans le but de faire imputer les massacres des Tutsis congolais à la RDC. Nos forces armées ont signalé dans un communiqué la présence dans le Massissi d'un corps expéditionnaire des forces spéciales de l'armée rwandaise chargé de commettre un autre massacre ciblé afin d'attribuer ces actes ignobles à la RDC et de trouver un autre alibi dans sa rhétorique de victimisation. Les FARDC ont donc appelé la population à la vigilance et ont rassuré de tout mettre en œuvre pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays et pour rétablir la paix. Et à 3 jours de l'arrivée du Saint-Père dans la capitale congolaise, le cardinal Ambongo appelle la population congolaise à réserver un accueil chaleureux. Il a dit, après avoir visité ce samedi les différents sites choisis pour accueillir les différentes activités du souverain pontife. Le cardinal Fridolin Ambongo, accompagné des membres du caucus des députés catholiques, s'est rendu d'abord à l'aérodrome de Ndolo. C'est ici que le Saint-Père célébrera la messe. Près d'1 million de personnes y sont attendues. Ensuite, le parking de Sendoué et enfin la cathédrale Notre-Dame du Congo. Après la visite de ces différents sites, le cardinal Ambongo se dit satisfait du bon déroulement des travaux. Pour le moment, je peux dire que nous sommes au bon point. Le pape peut même arriver ce soir. Le pape peut arriver demain. Tout est déjà en place. C'est seulement le petit détail qu'il faut encore faire qui relève de la décoration. La population congolaise est appelée à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Nous devons nous mobiliser pour l'accueillir. Et l'accueillir non pas comme un petit visiteur, mais comme le pape. C'est quand même le pape. Que personne ne reste chez lui. Vous savez que ces occasions sont des occasions de forte bénédiction. Le pape nous amène un message de paix, un message de réconfort, un message de compassion, de joie, d'unité, de solidarité, aussi de réconciliation. Après Kinshasa, le pape François se rendra au Soudan du Sud. Pourquoi faudrait-il s'enrôler? C'est la question qui a fait l'objet de la matinée politique organisée par le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement du sénateur Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre a sensibilisé les jeunes à s'enrôler massivement pour les élections de décembre 2023. Le candidat président a peint un tableau sombre de la situation économique, sociale et sécuritaire que traverse la RDC. Et pour mettre fin à cette situation, le seul remède est d'aller aux élections pour sanctionner tous ceux qui n'ont pas donné satisfaction au peuple congolais. Jean-David Kilolo. C'était le principal rendez-vous politique de ce week-end à Kinshasa, où la matinée politique du parti Leadership et Gouvernance pour le développement a été organisée sous les thèmes « Pourquoi s'enrôler ?» Lieu choisi, c'est cette salle des spectacles showbiz où Matata Ponyo avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle à l'issue de la clôture des travaux de son congrès. Pour mettre fin à cette chute aux enfers
de l'économie congolaise de notre propre pays, mais aussi mettre fin à la détérioration avilissante des conditions de vie de la population. C'est votre droit et c'est même votre obligation. Matata Ponyo a, dans un ton décisif et sévère, appelé tous les militants de son parti à aller se faire enrôler pour mettre fin à la chute aux enfers de l'économie congolaise et surtout avoir des élus qu'il faut. Ces hauts responsables, une fois élus au niveau national et provincial, qui vous permettront, par des actes de nomination subséquents, de disposer des dirigeants dans de différentes structures et institutions publiques nationales et provinciales. Avoir des autorités nationales et provinciales compétentes et intègres que si vous avez pu le voter. Et donc, il faut vous enrôler. Avec cet appel à l'enrôlement, désormais, le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement se met en ordre de bataille pour les échéances électorales de décembre 2023 à tous les niveaux. Et élection encore une fois, après les jeunes, sportifs, motards et d'autres structures d'appui au parti, le Conseil des femmes du Parti travailliste se restructure et sensibilise déjà sur le processus électoral. Les batteries sont mises en marche pour travailler sur une majorité importante aux prochaines élections pour permettre à ces partis de se faire respecter après les élections. Après la génération Steve Mbikai, GSM, le mouvement des jeunes travaillistes, l'association des motards du Parti travailliste, les sportifs du Parti travailliste, c'était ce samedi les tours du Conseil des femmes travaillistes, CFT en sigle, de se mettre en ordre des batailles pour le processus. Alphonsine Mujinga Mwanza a été reconduite au poste de la présidente de cette structure et a édifié les femmes sur les objectifs du PT par rapport aux échéances électorales. Et elle a profité de cette occasion pour lancer l'appel à un enrôlement massif. Nous avons parlé ici de la préparation des élections au niveau du comité des femmes travaillistes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord, nous sensibilisons tout le monde en enrôlement. Et chacune de nous est tout d'abord sa carte d'électeur. Invité surprise de la soirée, Steve Mbikai a salué l'engagement des femmes de son parti avant de les sensibiliser aussi sur les processus électoraux. Signalant que par cette même occasion, les comités cellulaires du CFT des bonhommes a remis un lot de denrées alimentaires à Steve Mbikai pour manifester son attachement au Parti travailliste et à son président national. Autre chose à présent, désormais, la Fondation Makanzu fait partie de la Convention pour la République et la démocratie. La cérémonie a eu lieu ce jour à Kinshasa. L'objectif de cette adhésion est de remporter la majorité absolue au Parlement lors des élections de décembre 2023. À quelques mois des échéances électorales de 2023, et qui gère des différents partis politiques se bousculent et se mobilisent. Si les uns se fondent, d'autres se défendent. Ce jour restera historique dans les archives congolaises puisqu'il marque la sortie officielle de la Fondation Makanzu, du professeur Fils Makanzu, FOMAC en sigle. Cette double cérémonie vise de matérialiser notre vision et notre devise, être pour servir. Notre devise est l'expression palpable de notre mode de vie qui doit caractériser désormais tous nos membres. En ce sens qu'ils sont des personnes éprises d'humanité et qui acceptent de consacrer leur existence au service de l'humanité. Elle a profité par la même occasion pour annoncer son adhésion massive de tous ses membres au parti politique Convention pour la République et la démocratie CRD en sigle du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbossonkodia. Eu égard aux objectifs que nous nous sommes assignés, je me fais le devoir de lancer un appel pour soutenir cette œuvre. Je vous invite à ne pas hésiter dès lors que vous êtes convaincus de l'intérêt de cet établissement d'utilité publique. Que tout un chacun s'en approprie de manière à apporter une pierre à l'édifice en construction que notre pays, la République démocratique du Congo. Désormais, la Fondation Fils Makanzu, membre de la CRD, est déterminée à apporter tout son soutien à l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un deuxième mandat et une majorité confortable quant aux élections législatives à tous les niveaux.
Et dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse, une délégation de la Fondation Grand Oriental a échangé avec les chefs coutumiers du secteur de Lubuya-Bera sur les voies et moyens de développer la province de la Chopo. Lors de ces discussions, les sages de ce secteur ont répondu favorablement à la demande de GFT pour l'octroi de 10 hectares pour cultiver justement les maïs. Le jeudi 26 janvier 2023 sera une journée inoubliable dans les annales du secteur mythique de Lubuya-Bera, car marquée par une visite de convivialité de la Fondation Grande Famille Chopo aux chefs coutumiers, notables et sages de cette entité rurale située à au moins 15 km sur la rive droite de la ville de Kisangani dans la province de la Chopo. En effet, Tite Tongo Bapeabale, coordonnateur de la Fondation Grande Famille Chopo, accompagné d'une forte délégation, a richement foulé les sols de ces secteurs. Reçu avec pompe dans l'office du secteur par le chef coutumier Antoine Moussiba-Siba, Tite Tongo a tout d'abord présenté ses civilités peu avant de donner le but de sa visite et présenter en gros la Fondation GFT. Après cette présentation et la prise des contacts, Tite Tongo avec sa délégation, a échangé avec les chefs coutumiers et sages dans la salle de réunion du 10 secteur. Des échanges riches pouvant aider à changer la donne dans ces secteurs. C'était une occasion pour l'initiateur de GFT de proposer aux sages et chefs coutumiers détenteurs des terres de Lubuya afin de lui doter 10 hectares de terre pour s'aimer les maïs et dans l'avenir l'offrir aux jeunes entrepreneurs pour leur autonomie ainsi qu'assister les vieillards. Nous sommes venus voir nos notables, nos sages, comme on aime bien le dire, parce que dans notre structure, dans notre cadre que nous appelons la Grande Famille Chopo. Rappelons que la Fondation Grande Famille Chopo a récupéré 3 jeunes garçons qui vont travailler dans la fondation au compte du secteur. Déjà, chaque commune est représentée, tandis que dans d'autres territoires, l'opération se fera progressivement. Et plusieurs établissements scolaires dans le territoire de Mwenga et à Kamituga sont rénovés et d'autres continuent à être réhabilités par la fondation Trésor Moutiki qui tient à la promotion de l'éducation dans cette partie du Sud Kivu. Le ministre du Budget, Aimé Boji Sankara, invité par la TMF, a été impressionné par les actions sociales posées par le PCA de cette structure. Suite aux multiples doléances lui faites par l'abbé Pierre Kiambo du petit séminaire de Mungombe, le PCA de la TMF, Trésor Moutiki, réagit. Mettez-vous au travail. Nous sommes là pour vous appuyer. Nous avons besoin de résultats. De la parole à l'acte, les dangers est écartés, les petits séminaristes sont en sécurité. Réflexion également par la TMF de l'école conventionnée catholique de Kalambi, qui était devenue vétuste et dont la toiture était emportée par la pluie. Soucieux de la promotion de l'éducation dans l'espace Mwenga et à Kamituga, Trésor Moutiki et sa fondation ont réhabilité les DAP Kamituga qui avaient connu un accident d'incendie. À noter également un apport considérable de la TMF au lycée Sibiera pour empêcher les jeunes filles d'aller en mariage précoce, mais de rester sur le banc de l'école. À Kamituga et aux environs dans l'espace Mwenga, la Fondation Trésor Moutiki a formé quelques jeunes pour installer des lampadaires, dont de la Fondation Moutiki pour éclairer la ville pendant la nuit. Constat amer ici à l'école Moudeboigna Kanyama, située entre les territoires de Mwenga et Walungu, où le PCA de la TMF compte continuer à plaider auprès des autorités du pays pour la cause. Ici est de signaler qu'en début de cette année, en ce mois de janvier, il avait invité le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, à faire les constats dans les territoires de Mwenga, où les œuvres sociales de la TMF ont impressionné ses membres du gouvernement central. Cependant, beaucoup reste à faire et la TMF n'abdique pas. Et on termine dans l'actualité dans le monde. Général à la retraite de l'Alliance Atlantique, ancien parachutiste d'élite Petr Pavel a remporté le second tour de la présidentielle tchèque ce samedi, selon des résultats presque définitifs basés sur 99,74% des bulletins décomptés qui le créditent de plus de 57% des voix contre 42% pour Andrej Babis. La campagne entre les deux tours a été âpre avec une vague de désinformation ayant largement pris pour cible Pavel et des menaces de mort ayant ciblé et visé Babis et sa famille. Place au rappel des titres à présent.
C'est un gros chapeau que veut faire porter le Rwanda à la RDC en massacrant les Tutsis congolais au Nord Kivu. C'est l'alerte des FARDC qui ont dénoncé par ailleurs la présence ce jour dans le Massissi d'un corps expéditionnaire des forces rwandaises chargé de commettre cet autre pogrom. Et c'était une matinée politique pas comme les autres au LGD. Elle était consacrée essentiellement à la sensibilisation à l'enrôlement pour le parti politique de Matata Ponyo. Les élections sont le seul moyen par lesquels viendront les vrais changements. Et les préparatifs de l'accueil du pape François sont presque à leur terme et l'église de Kinshasa sensibilise déjà ses fidèles à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Le cardinal Fridolin Ambongo a fait la visite de quelques ouvrages et infrastructures qui vont justement accueillir ces activités de grande envergure. Et dans le monde, c'est la fin du suspense en République tchèque. Le général à la retraite de l'OTAN, Petr Pavel, a remporté l'élection présidentielle après le décompte de 90% des bulletins qui le créditent de 57,07% de voix. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne. L'actualité reste incontinue.